pas possible. Oh mon dieu! Wakfu est une série française. でも空から来るあいつは止めなきゃ。さて捕まってて。おいおいおいおい。レンタロウはすぐ油断するな。たけし君後ろ。 Il y a quelque chose. Qui se rapproche. Je l'entends aussi. Eh bien salut tout le monde, comment vous allez? Pour ma part ça va très bien, aujourd'hui nous parlons pour la première fois de séries françaises. Et nous commençons directement avec un cadre dans l'édition française de manga, nous parlons de Wakfu produite par Ankama. Cette série sera conclue en 55 épisodes divisés en 2 saisons. Wakfu sera diffusée entre le 30 octobre 2008 et le 3 mars 2012 sur France 3 dans l'émission Ludo. Mais aujourd'hui nous ne parlerons uniquement que de l'animé et non du manga adapté par la suite. D'abord parlons de cet aspect graphique tout particulier propre à la série. Certaines personnes peuvent ne pas apprécier car c'est sûr cela change vraiment de l'animation japonaise entre guillemets traditionnelle. Mais cela reste très cool, dans les scènes d'action et de combat ce style très jeu vidéo passe vraiment très bien. Mais ce n'est pas tout, tous les arrière-plans sont beaux et l'incrustation des personnages dans le décor est encore une fois très bien faite. Les chara design aussi sont particuliers mais tout autant intéressants. Chaque protagoniste, qu'il soit principal ou secondaire, a vraiment un faciès qui lui est propre et ça, c'est cool. Selon moi, le seul bémol, c'est les explosions qui certaines fois font vraiment fausses, mais ce n'est qu'à de très rares exceptions. Alors, de quoi ça parle? L'histoire débute par une baston Dragon Ballesque avec un vieux qui parle à la Yoda en affrontant un sorte de mage du temps cyborg, mais c'est trop cool. Intéressant. Par la suite, le vieux va confier le nouveau-né qu'il protégeait du cyborg à un aubergiste du nom d'Alibert. Bien des années plus tard, le jeune Hugo, alors qu'il travaillait comme à son habitude dans l'auberge, va malencontreusement se découvrir un pouvoir de téléportation. Après cela, le jeune garçon sera pris en chasse par Nox le Xaylor, le cyborg du début. Le jeune Hugo, accompagné de 4 compagnons, Tristepin le Yop, Amalia la Sadida, Evangeline la Kra et Ruel l'Enutrov vont partir à la recherche de ses origines. Je survole beaucoup car l'univers est très vaste mais tout de même intéressant, nous aurons le droit à 2 saisons, toutes deux de bonne qualité, même si je dois bien avouer avoir une petite préférence pour la première. Le début est vraiment trop long à démarrer, les premiers épisodes de l'épopée n'ont quasiment aucune continuité. Les 15 premiers se concentrent sur le même schéma narratif, un épisode égale une mini-aventure pour la troupe de Hugo. Dans la seconde partie, nous nous concentrerons plus sur l'histoire principale avec la baston, et là c'est du sérieux avec des batailles à la Dragon Ball. Et là dans cette seconde partie c'est que du bon, on a de tout, de la bagarre, du suspense et on a même le droit à du drama. Quant à la seconde saison, nous aurons le droit à 5 épisodes de départ pour relancer l'intrigue. Et bien c'est super bien géré car pour redémarrer une histoire qui se suffit à elle-même, il faut en vouloir. Bien là ça passe sans souci, c'est très réussi. En revanche par la suite, pour qu'on ait le droit à une nouvelle histoire inédite, il nous faudra attendre un peu avec quelques épisodes pouvant être bof ou complètement what the fuck. Mais la nouvelle intrigue se met tout de même vite en place et là encore une fois quand cela devient vraiment sérieux c'est très fort. Petit plus, chaque personnage devient vraiment très accrocheur au bout d'une quarantaine d'épisodes, mais ça ne s'arrête pas là mon bon monsieur, car nous aurons le droit à une flopée de nouveaux personnages allant du très cool au moins cool. Voilà, là je pense avoir fait assez de compliments sur le scénario, mais qu'en est-il des personnages ? Alors aujourd'hui nous ne parlerons que des 5 principaux. Tout d'abord nous avons Hugo, jeune garçon au pouvoir mystérieux, puis Ruel, vieux radin qui a promis de protéger Hugo, Tristepin, un jeune bourrin toujours à la recherche de la bagarre, Amalia, princesse de tout un peuple qui a décidé de suivre son ami Hugo dans son périple, et pour terminer Evangeline, servante et amie d'Amalia. Alors commençons par Hugo, jeune garçon téméraire, un peu trop gentil mais plutôt appréciable. Ses origines et son univers va être au final palpitant, il est plutôt banal mais tout de même intéressant, et surtout il sait se montrer badass.
Puis nous avons Ruel qui est particulièrement peu conventionnel. Je l'aime beaucoup, c'est un radin de première, toujours à faire des magouilles et à rechigner pour le moindre kama. Mais il reste tout de même plus profond. Tout d'abord, les apparences sont trompeuses, il a l'air à première vue faible, mais ce n'en est rien, il sait se battre. Et pour terminer, il restera toujours modeste et très drôle. Vint ensuite Tristepin, qui est le personnage le plus apprécié de la communauté. C'est le héros de Shonen Neketsu, toujours prêt pour se battre, il n'en reste pas moins attachant, bien que personnellement je le trouve un peu trop surfait. En troisième position, nous avons Amalia, princesse un peu égocentrique, propre sur elle-même mais rêvant d'aventure et de légende. Je n'ai pas vraiment grand chose à dire sur elle, juste qu'elle est sympathique. Et pour terminer, nous avons Evangeline, la craque qui a pour dicton de toujours réfléchir avant d'agir, contraire de Tristepin. Très intéressante, elle sert aussi d'élément comique pour l'intrigue, car ce sera toujours elle qui sera kidnappée à défaut d'être une princesse. Je vous invite pour le mot de la fin à aller voir les 3 OAV qui proposent une suite et une fin définitive à la série. Ah, vous êtes là. J'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo touche à sa fin. C'était un petit épisode sur Wakfu que j'ai pris un grand plaisir à faire. Donc je vous invite à mettre un like, à commenter. Enfin, je vais pas vous dire ce que vous savez faire. Je vous dis ciao les gens. Allez voir mon Facebook et mon Twitter qui sont mis à jour. Allez, ciao tout le monde. Ça existe! Le générique en français est cool!